Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune qui va avoir lieu demain à 13h13 heure de Paris. 13h13, donc deux fois le chiffre 13. Alors déjà là, on est dans carrément la transformation, hein, puisque la 13 le chiffre 13 dans le tarot, eh bien, c'est l'arcane sans nom. Là, on est dans un processus de transformation déjà, parce qu'on peut tout regarder hein, quand on ouvre une carte du ciel, on peut aussi regarder les synchronicités, les chiffres, ça vient nous parler. Et d'ailleurs, la nouvelle lune vient se situer dans le signe du lion à 12 degrés. Le chiffre d'avant, 12, eh bien, qui est un chiffre très initiatique, hein. 12 qui représente les 12 signes du zodiaque, 12 qui est en fait vraiment le chiffre, je dirais, du lâcher-prise et le chiffre de l'acceptation. Alors voilà pour les petites synchronicités en rapport avec les chiffres. Avant de commencer cette nouvelle lune, j'ai juste une petite annonce à vous faire parce que j'ai décidé de faire des vidéos court format de moins de 10 minutes maximum pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur l'astrologie. Donc ce sont des petites vidéos podcast en fait qui viennent parler de l'astrologie, bien évidemment. Donc là, j'ai commencé avec quatre petites séries de vidéos sur les éléments. Alors, c'est toujours d'une manière immersive et d'une manière vivante, d'une manière très imagée. Donc, vous pouvez aller voir hein, pour mieux comprendre, par exemple, et pour ressentir l'élément feu, l'élément terre, l'élément air, l'élément eau. Et ensuite, donc ça va être posté une fois par semaine, le jeudi, tous les jeudis. Ces petites vidéos vont être postées et ensuite on passera à l'énergie, l'essence des signes astrologiques. Donc il y aura à nouveau une série de 12 vidéos où là, ça sera vraiment pour bien comprendre le signe astrologique dans son essence, dans son énergie. Et comme nous avons tous un peu de chaque signe dans notre thème astral, puisque la roue de zodiaque, ça forme un tout, hein, on n'est pas juste notre signe astrologique. Donc, on est un petit bout de chaque signe. Donc, tous les signes sont très intéressants à comprendre et à ressentir et comprendre l'énergie et l'essence du signe. C'est dans une playlist qui s'intitule J'apprends l'astrologie à mon rythme et je vous invite vivement à aller voir puisque tout est offert généreusement. Alors, je reviens donc pour cette nouvelle lune en Lion qui va donc avoir lieu sur le 12e degré du signe du Lion. Donc, c'est quand même une nouvelle lune qui est forte. Et bien déjà parce que le Soleil, c'est la planète du Lion. Et donc déjà rien que ça, c'est bon dans une nouvelle lune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Soleil et la Lune qui sont en conjonction, c'est-à-dire qui sont collés, hein, qui sont sur le même degré, dans un même signe. Et ça veut dire que c'est un nouveau cycle qui démarre, un nouveau cycle qui démarre. Mais à chaque nouvelle lune se situe en général dans un signe différent, mois après mois. Par exemple, la dernière nouvelle lune a eu lieu dans le signe du Cancer, où là, c'était toujours pareil, Soleil-Lune en conjonction sur le même degré, et c'était par contre là la Lune qui prédominait. Donc à chaque fois, j'ai envie de dire que ben, il y a un des deux luminaires qui prédomine. Vraiment, le signe du Cancer, ben oui, la Lune, c'est sa planète maîtresse, c'est forcément la Lune qui prédomine. Et ici, dans la nouvelle Lune du Lion, on n'est pas du tout dans la même énergie que dans l'énergie du Cancer. On est dans l'énergie vraiment avec le Soleil qui prédomine. Et ici, c'est un signe Yang, alors que dans la précédente nouvelle lune, on était dans un signe Yin. C'est pas pour autant que dans tous les signes Yang, c'est le Soleil qui prédomine, hein, parce que par exemple, dans la Balance, le n'est pas vraiment exalté dans le soleil, dans le signe de la Balance. En Balance, eh bien, ça va être la Lune qui va prédominer, par exemple, aussi. Donc, dans chaque signe, on a une dominante plus solaire ou plus lunaire. Et évidemment, pour ce mois du Lion, eh bien, on est sous les feux des projecteurs avec le soleil. Et en plus, on est dans la saison de l'été, vraiment avec le soleil au zénith. On est vraiment avec ce soleil qui prédomine bien pendant tout le mois
lunaire de ce signe, puisqu'après on va avoir la pleine lune. Et lors de la pleine lune, oui, le 19 août, eh bien, lors de cette pleine lune, ça va être dans l'axe Lion-Verseau. Donc, on va retrouver encore le soleil dans le signe du Lion. Donc, on est parti vraiment pour un cycle d'un mois avec cette dominante solaire. Alors, dans le signe du lion, bah ici, c'est déjà dans le deuxième décan. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'astrologie, on est dans le deuxième décan, dans le décan de Jupiter. Alors, peut-être avant d'explorer la nouvelle lune, on va poser le décor. C'est intéressant de voir que justement Jupiter, qui est la planète du Sagittaire, hein, se trouve actuellement dans le Gémeaux, conjoint à Mars. La véritable conjonction Mars-Jupiter va avoir lieu le 14 août, mais là, on est déjà avec, je dirais, quelque chose de très rapproché, hein, puisque Mars-Jupiter se trouve à quelques degrés d'écart seulement. On a Jupiter et Mars d'ailleurs qui sont en sextile avec la nouvelle lune. En sextile, ça veut dire qu'il y a un écart de 60 degrés. Et un sextile, ça veut dire donc on le voit là, hein, le sextile. Voilà, si je bouge la carte, voilà, on voit le sextile ici. Saturne-Jupiter, sextile, Lune-Soleil. Donc c'est un aspect favorable, c'est un aspect de soutien. Et puis nous avons la nouvelle lune qui donne un trigone avec la planète Neptune. Bon, ça peut-être que j'en parlerai moi. Je parlerai du sextile de Mars-Jupiter avec la lune Soleil. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a Vénus qui se trouve dans le signe du Lion, tout à la fin du Lion, à 29 degrés. Vénus ici est bien, je dirais, elle est forte dans ce signe, hein, parce que le Lion, c'est quand même le signe de l'amour, hein, et c'est relié à la cinquième maison astrologique, et la maison 5, c'est la maison de l'amour. Ici, le lion, cette Vénus qui représente aussi l'amour et la planète du relationnel, est forte dans ce signe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a justement Vénus qui donne un quinconce avec Neptune, et on a la planète Mercure que l'on voit ici, qui le lendemain va devenir rétrograde. Donc on va avoir Mercure qui va devenir rétrograde, mais c'est vrai que le jour de la nouvelle lune, eh bien Mercure est direct. Et donc au niveau de l'empreinte, je dirais, de cette nouvelle lune, évidemment on va avoir tout le mois lunaire avec le Mercure rétrograde, mais il est direct le jour de la nouvelle lune, c'est-à-dire c'est comme dans une naissance. Si dans une carte du ciel de naissance, on a Mercure qui n'est pas rétrograde, mais qui devient rétrograde le lendemain de la naissance d'un enfant, eh bien, Mercure n'est pas rétrograde à la naissance. Donc, on va considérer que Mercure n'est pas rétrograde dans son thème astral. Vous voyez, c'est important, c'est une petite subtilité, même si le lendemain, Mercure devient rétrograde et on va tous être impactés par ce Mercure rétrograde. Pour moi, c'est pas négatif, un Mercure rétrograde, loin de là. Donc, on parlera aussi de ce Mercure. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour la planète Vénus, lors de la nouvelle lune, eh bien, elle est en carré avec la planète Uranus que l'on voit ici. Donc, voilà un petit peu pour brosser le tableau. Et ce que nous avons aussi d'intéressant, c'est que on a Mars qui donne un aspect de sextile, hein, vous voyez, avec les nœuds lunaires, et un aspect de trigone avec le nœud sud, et un aspect de sextile avec le nœud nord. Alors, on va reprendre du départ avec le soleil-lune, donc la nouvelle lune qui se trouve dans le signe du lion à 12 degrés. Comme je disais, c'est une position assez forte, c'est triangle. Le signe du lion représente la puissance, représente le pouvoir, représente la créativité, le rayonnement. Ici, le lion, il s'exprime d'ailleurs, il est très créatif, le signe du lion. Donc on s'exprime ici par rapport aussi à sa créativité et par rapport au rayonnement, par rapport à la place qu'on a. Le signe du lion, il y a beaucoup
de charisme, il y a beaucoup de vitalité, il y a du magnétisme, c'est un signe de feu, donc il y a beaucoup d'élan, d'enthousiasme. Donc on est vraiment dans un mois ici, lunaire, où le rayonnement, la créativité et la confiance aussi vont être je dirais, importante pour ce mois et pour cette nouvelle lune. Alors, je rappelle qu'une nouvelle lune, ça dure 3 jours, un jour avant, un jour pendant, un jour après. Au niveau des énergies vraiment intenses de la nouvelle lune, hein, ça dure 4 jours en fait. Et ensuite, eh bien, elle va progresser pour aller vers la pleine lune. En nouvelle lune, c'est donc un nouveau cycle qui démarre, hein, comme à chaque fois, comme à chaque mois, mais sous une énergie différente à chaque fois. Donc là, l'énergie pour ce nouveau cycle, les petits mots-clés, ça va être la créativité, le rayonnement, reprendre son pouvoir, quelle place on occupe, l'autorité naturelle, et puis la confiance en soi aussi, l'estime de soi, l'image de soi. Dans l'énergie du lion, on a besoin souvent de reconnaissance, on a besoin d'être vu, entendu, on aime bien être au centre de l'attention. Et puis, ça nous parle aussi d'amour. Ça nous parle d'amour parce que comme c'est le cinquième signe du zodiaque, eh bien, la maison 5 va venir nous parler d'amour. Quand on regarde d'une manière globale le thème, on a les nœuds qui sont toujours dans l'axe balance-bélier. Et l'axe balance-bélier, on est dans l'axe relationnel. Et le nœud sud, je rappelle le nœud sud, qu'est-ce que c'est? Le nœud sud, c'est ben, qu'est-ce qu'on doit lâcher pour aller vers le nœud nord? Quelque part, je schématise, hein. Qu'est-ce qu'on doit lâcher pour aller vers le nœud nord en bélier? Donc, ça vient nous parler d'amour, ça vient nous parler de relationnel. Et Vénus, qui est la planète de la balance, qui se trouve dans le lion, donc qui se trouve dans l'énergie de cette nouvelle lune, dans le signe du lion, nous parle d'amour et de relationnel. Et elle est reliée, bien sûr, au nœud sud, qui, lui, se trouve dans la balance. Ça vient nous parler d'amour, de relationnel, et on est en été ici, hein, dans les pays du Nord, hein, je parle dans les pays saisonniers. Ici, on est au cœur de l'été, donc bon, ça peut aussi donner des rencontres, des rencontres amoureuses ou des rencontres amicales, pourquoi pas, ou des rencontres de toutes sortes en tout cas. Cette planète Jupiter, puisque nous avons le Soleil Lune qui est dans le décan Jupiter, euh, puisque se trouve dans le 12e degré, donc dans le deuxième degré, nous rappelle cet optimisme, cette joie, cet élan. Jupiter ouvre, Jupiter donne des opportunités et demande toujours à croître et à ouvrir l'esprit, à ouvrir, à élargir le champ de conscience. C'est une planète très positive, c'est la planète le grand bénéfique du zodiaque, hein. Se trouve en conjonction avec la planète Mars dans le signe du Gémeaux qui est un signe relationnel aussi, puisque c'est un des signes, c'est un signe d'air, donc comme tous les signes d'air, ça nous parle d'échange, de communication, c'est régi par Mercure, hein, le Gémeaux. Donc ici, Jupiter, qui reste un an dans ce signe, hein, mais là, lors de la nouvelle lune, collé à Mars comme ça. Mars, c'est l'action, c'est l'énergie. Ça peut être aussi les prises de décision. Et Jupiter, c'est j'accrois, j'amplifie ça. J'amplifie les échanges, la communication. Il y a comme une opportunité qui s'offre et qui s'ouvre pour, euh, pour aller vers l'autre, pour communiquer, échanger. D'abord, ça se trouve en sextile. Il y a vraiment un lien avec cette conjonction de Mars-Jupiter avec la conjonction Soleil-Lune. On a vraiment un sextile ici. Donc, c'est un soutien. Mais en même temps, quand c'est un sextile, c'est pas quelque chose qui arrive tout cuit. Quand c'est un sextile, ça crée des opportunités si on pose des intentions, en fait. Alors, je reviens sur cette fameuse intention, justement, de la nouvelle lune. Comme à chaque nouvelle lune et à chaque nouveau cycle, la nouvelle lune, c'est vraiment le moment propice pour poser des intentions,
pour se mettre un peu en introspection, réfléchir, faire un petit bilan du mois écoulé ou de beaucoup plus loin, hein, tout dépend, je dirais, vos projets du moment, vos objectifs du moment, si ce sont des objectifs à long terme, à court terme, mais en tout cas, si vous avez des projets en tête, eh bien là, c'est vraiment le moment de les ancrer et de les réfléchir et de peut-être pas forcément, ça y est, d'y aller, parce que la nouvelle lune, c'est vraiment un moment où on est en réflexion quand même, où on va poser des intentions et pas forcément agir. Si vous avez, par exemple, des choses pendant cette nouvelle lune, avec des décisions rapides, parce que Mars, c'est rapide, hein, Mars, là, qui est vraiment relié à cette nouvelle lune, ça peut être des décisions qui sont prises sur des coups de tête. Eh bien là, peut-être réfléchir. Surtout que Mercure va devenir rétrograde le lendemain. Et Mercure rétrograde, qui va être rétrograde donc pendant 3 semaines jusqu'à la fin août, eh bien Mercure ici nous invite. Et Mercure, c'est la planète de la communication, de l'intellect, c'est la planète justement du Gémeaux, où se trouvent Mars et Jupiter. Et elle nous invite, cette planète, à réfléchir là, à maturer, justement ne pas prendre des décisions sur des coups de tête, parce que sinon on pourrait le regretter, en fait. Donc, cette nouvelle lune, c'est plus pour poser des attentions, peut-être ajuster et se dire, bon, voilà, qu'est-ce que je veux? Alors, ça peut être dans le domaine de l'amour, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans différents domaines. Tout dépend pour chacun. D'ailleurs, dans le thème astral, tout dépend pour chacun, pour chaque personne. Évidemment, chaque thème est unique. Et puis après, il faut regarder aussi la nouvelle lune, dans quelle maison elle tombe. C'est toujours intéressant. Par exemple, si vous êtes ascendant Lion ou Lion, et qu'on part sur les maisons solaires, j'en avais parlé hein, dans une vidéo, les maisons solaires, on part du soleil et on définit que le soleil, c'est la maison 1. Donc, si vous êtes Lion ou ascendant Lion, eh bien, c'est dans votre maison 1. D'abord, c'est important parce que c'est la maison 1, c'est une maison angulaire, donc c'est très important, mais la maison 1, c'est pas la maison 10. La maison 1, c'est vraiment une maison personnelle, une maison d'épanouissement personnel, alors que la maison 10, ça va être la maison de la carrière professionnelle, de l'élévation sociale, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, les maisons qui vont indiquer différents domaines de vie, eh bien, si votre nouvelle lune se trouve dans telle ou telle maison, ça va avoir un impact différent dans un domaine de vie différent. Donc, ces intentions, vous pouvez regarder déjà dans quelle maison ça se trouve. Donc ça, vous pouvez le trouver hein, sur AstroThème. C'est un logiciel qui est gratuit. Vous allez sur astrothème.fr, vous rentrez vos coordonnées de naissance et là, vous allez pouvoir voir dans quelle maison se situe votre nouvelle lune. Sinon, vous pouvez toujours venir consulter pour en savoir davantage sur vos projets, pour savoir en détail par rapport à votre thème astral. Là, je rappelle que c'est une généralité. On est vraiment dans la généralité pour tous, hein, d'une manière collective. Ce moment pour poser les attentions, c'est pas le moment d'agir. Voilà. Le moment d'agir sera un peu plus tard. Et le 14 août, quand on va arriver dans cette conjonction Mars-Jupiter, là, ça risque d'être quand même très boostant, très remuant, parce que déjà, le signe du Gémeaux, c'est un signe très rapide, très mobile, très vif, très nerveux. C'est Mercure, et Mercure, c'est la planète de la communication, comme on l'a vu, et la planète de l'intellect, de la raison, mais c'est aussi la planète des déplacements. C'est la planète du commerce aussi. C'est la planète mais c'est la planète aussi des déplacements. Donc, c'est pour ça que dans le signe du Gémeaux, c'est très rapide, c'est un signe très rapide. Donc, Mars, qui est une planète d'action, Jupiter qui amplifie tout, ben, quand on va vraiment de plus en plus arriver vers le 14 août et vers la pleine lune, qui aura lieu le 19 août, et là, il y aura vraiment ça va bouger ou booster pour,
pour beaucoup d'entre nous. Et dans quel domaine de vie, ben ça, après, ça dépend pour chacun dans le thème astral. Mais les projets, les intentions qui auront été posées ici lors de la nouvelle lune, là, ça va booster pour y aller et pour agir. Un petit peu de patience, réfléchissons plutôt, un peu de maturation avec ce Mercure qui devient rétrograde le lendemain, parce que Mercure se trouve en Vierge. Mercure se trouvant en Vierge, c'est aussi la planète maîtresse de la Vierge. Donc Mercure ici, il réfléchit, hein. Il réfléchit, il organise, il trie, il fait les comptes. Il y a besoin dans les projets là, il y a besoin voilà de réflexion. Quand Mercure va devenir rétrograde, eh bien c'est une invitation à justement à ralentir au niveau de notre intellect, de et de rentrer dans une réflexion plus intérieure. C'est un moment de pause, parce que de toute façon, là, au moment de la nouvelle lune, Mercure est statique. C'est-à-dire que Mercure, à un moment donné, avant la rétrogradation, elle reste à un moment sans bouger. C'est-à-dire qu'elle avance, elle avance, elle avance. Enfin, dans le ciel, elle avance toujours, hein. Mais nous, par rapport à la Terre, on a l'impression qu'elle avance, puis à un moment donné, elle stagne pendant quelques jours. On appelle ça l'état stationnaire d'une planète. Et ensuite, elle va commencer sa rétrogradation. Donc là, elle est vraiment stationnaire. On pose ses intentions, on est vraiment dedans, donc on peut faire des méditations, on peut faire des petits rituels pour vraiment poser ses intentions, des intentions qui sont en rapport avec la nouvelle lune aussi, en rapport avec l'énergie de la nouvelle lune. Par exemple, ça peut être pour la créativité, ça peut être des attentions par rapport à l'amour, par rapport à comment trouver ma place, par rapport à la confiance en soi, l'image de soi, par rapport aux enfants aussi, parce que la maison 5 qui est associée au signe du lion, eh bien, c'est la maison des enfants, donc ma relation avec mes enfants. Donc, c'est tout ça. Et ça peut être des attentions par rapport à ça. Et ensuite, et bien sûr, ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, tout dépend dans le thème astral, comment ça se présente. Ça va travailler beaucoup sur cette nouvelle lune, sur l'amour et le relationnel, parce que nous avons déjà Vénus en Lion, qui est dans l'énergie du signe qui nous parle d'amour, associé à cette maison 5 qui nous parle d'amour, et Vénus, c'est la planète de l'amour. Vénus qui est en relation avec le nœud sud de la balance, qui nous demande de lâcher des choses par rapport à l'énergie de la balance. L'énergie de la balance, c'est quoi? Eh bien, ici, dans cette énergie de balance, on est à la recherche de toujours créer du lien. On est comme à la recherche de son âme sœur. On est toujours à la recherche. C'est le septième signe. Et donc, par analogie, c'est la septième maison, la maison 7. Et la maison 7, c'est la maison du relationnel, c'est la maison des contrats, des accords, mais c'est aussi la maison du couple, du mariage. Donc, ou de la vie maritale, hein. Cette Vénus qui se trouve dans le lion, elle a, elle parle, elle dirige le signe de la balance. Et là, elle vient connecter avec le nœud sud, qui lui demande à lâcher des patterns, qui demande à lâcher des choses qui n'ont plus lieu d'être pour que la relation soit saine. Donc ça peut être des relations toxiques, ça peut être des relations dans lesquelles on est tombé dans une dépendance. Alors c'est pas pour tout le monde, attention, hein, mais pour tout le monde, il y a quelque chose, je dirais, en relation avec l'énergie de ce signe. Donc ça peut être dans l'amour, dans la relation à l'autre, et pas forcément là de l'amour. Ça peut être dans les contrats de travail, les accords, ça peut être dans les associations, les partenariats en fait. C'est vraiment la relation à l'autre. Donc c'est aussi, Vénus, c'est aussi une planète qui nous parle du relationnel. Donc ici, le nœud sud nous invite à, à revoir peut-être des choses par rapport à tout ça. C'est un signe ici dans la balance où la coopération, le travail en équipe est très important. Donc, si c'est dans votre vie professionnelle que vous avez des soucis relationnels avec justement de travailler en équipe, etc., ben ça, c'est l'énergie de la balance.
Donc, c'est pas forcément l'amour ou le couple. Ça peut être, ça nous parle vraiment de beaucoup de choses dans l'énergie de la balance. Donc, c'est de remédier à ça et le nœud sud nous invite à aller vers le nœud nord. Le nœud nord qui se trouve en bélier et qui est en sextile avec la planète Mars. Et Mars, c'est la planète du bélier. Donc, il y a vraiment une connexion. Ça forme un espèce de triangle. On a Mars, on a le nœud nord ici qui se trouve en sextile avec Mars et Mars qui se trouve en sextile avec la nouvelle lune. Vous voyez, là, ça forme un triangle. Je remets tous les aspects, mais après, nous avons la nouvelle lune qui forme un aspect ici avec la... Nous avons la nouvelle lune qui forme un aspect avec le nœud nord. Donc, un triangle comme ça, c'est bénéfique, hein, c'est harmonieux, c'est un triangle bleu, c'est un triangle harmonieux. Là, on est dans l'air, élément air et feu. Donc, élément air et feu. Feu, c'est l'enthousiasme, l'élan, la passion, l'énergie feu, hein. Et l'air, c'est communication, échange, intellect. Donc, ce triangle, on a vraiment la pointe du triangle qui arrive sur Mars-Jupiter, hein, voilà. Donc, cette nouvelle lune, elle est en lien avec les nœuds et elle est en lien avec Mars-Jupiter. Mars-Jupiter est en lien avec les nœuds et est en lien avec la nouvelle lune. Tout est en interaction. Donc, pour aller vers le nœud nord du bélier, le nœud nord du bélier nous demande à nous affirmer, nous demande à devenir plus autonome, à oser être qui on est. Ça nous parle d'existence. Qui suis-je? C'est relié à la maison 1. C'est qui suis-je ici dans le bélier? Mais pour ça, ça nous demande de lâcher des choses dans le nœud sud qui vient nous parler de la relation à l'autre. Parce que si dans la relation à l'autre, ça se passe mal, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, que ce soit avec les amis, que ce soit avec n'importe qui, hein, les partenaires ou les associations, etc., ça, quand je dis ça se passe mal, il y a toujours des petites choses à voir. Donc, c'est vraiment le moment de regarder ça. Donc, ça nous parle beaucoup de l'amour de soi dans cette nouvelle lune. Ça nous parle vraiment parce que ça se trouve dans le lion. Et le lion nous parle de l'amour de soi. C'est la cinquième maison, la maison 5. Et là, dans la maison 5, c'est l'amour. Mais l'amour, c'est aussi l'amour de soi. C'est l'amour avec l'autre et c'est aussi l'amour avec soi-même. Donc, c'est l'image de soi. C'est, ici, ça nous parle de quelle valeur on se donne, quelle estime, l'estime de soi. Est-ce qu'on se valorise? Est-ce qu'on se dévalorise? Il y a tout ça dans l'énergie du lion. Et on a le soutien de la planète Mars qui est très active, qui nous donne de l'énergie pour aller explorer ça. Et Jupiter qui vient accroître ça. Voilà ce que j'avais envie de dire. Par contre, on a aussi Vénus, donc toujours Vénus qui est en carré avec la planète Uranus. Et Uranus, c'est le changement soudain, le renouveau qui se trouve en taureau. Donc, il y a une tension ici, hein, puisqu'un carré, ça forme une tension. Vénus, l'amour, Uranus, le changement, le renouveau. Donc, peut-être qu'il y a ce petit travail à faire ici, puisque là, on est là pour, dans cette nouvelle lune, on est là pour voir comment on peut optimiser les énergies de cette nouvelle lune. Et Uranus, ici, nous invite à peut-être changer notre regard par rapport à justement comment je considère l'amour aujourd'hui ou comment je me considère moi, comment je me vois, comment je m'estime. Donc il y a cette notion de changement radical parce que c'est un changement rapide, c'est un changement soudain. Uranus, c'est comme un éclair dans le ciel, c'est comme une Uranus, on peut c'est le tonnerre, hein, c'est la foudre qui s'abat, boum, boum, boum. Donc c'est tac, ça arrive et paf. Donc il y a comme une illumination, comme il y a un réveil, comme s'il y avait quelque chose qui vient nous foudroyer. D'être attentif à ça. Donc si vous êtes taureau, ben ou ascendant taureau, ou avoir une planète dans le signe du taureau, tous les signes sont impactés. Tous les signes sont impactés. Alors évidemment, il y a des signes qui vont être plus impactés dans cette nouvelle lune que d'autres. Les signes les plus impactés, ben, évidemment, ça va être le lion, qui est à l'honneur ce mois-ci avec la prochaine pleine lune également.
Et puis, le Verseau en face, qui est en opposition. Et puis, on a ensuite, en fait, les angles, hein. Donc, on a le Bélier et la Balance. Donc, on a tous les signes de feu, déjà. Donc, je vais reprendre, hein. On a les signes les plus impactés, ben, ça va être les signes de feu. Lion, Sagittaire, Bélier. Ils vont être impactés directement par cette nouvelle lune. Et puis, tous les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Ensuite, les signes qui vont être impactés, mais indirectement, en fait, ça va être les signes qui vont être à côté du signe du lion. Donc, le poisson, pardon, la Vierge et le Cancer. Et les signes qui leur font face, c'est-à-dire, bah, en face, c'est le poisson. Et ici, en face, c'est le Capricorne, indirectement. Et puis, ça va être un petit peu plus challengeant pour les signes qui vont être en carré, c'est-à-dire bah, justement le signe du taureau et le signe du scorpion, le signe en face. Nouvelle lune un peu plus challengeante par rapport à tout ce qu'on vient de dire. On a aussi la planète Vénus qui est en quinconce avec Neptune. Neptune qui se trouve sur le 29e degré du Poisson, Vénus qui se trouve sur le 29e degré du Lion. Un quinconce, c'est 5 signes d'écart, 150 degrés. Et là, c'est vraiment un quinconce exact. Un quinconce, ça vient nous parler de doute ou de choix. C'est-à-dire, on n'est pas très bien positionné pour faire un choix. On doute, on se dit, bah, j'y vais pas, voilà. Alors, Vénus en quinconce, Neptune, ben, ça nous parle de quoi ici? Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus. Neptune vient nous parler de l'amour, l'amour divin. Vénus vient nous parler de l'amour inconditionnel, quand on est sur un autre plan de lecture, un plan de lecture, je dirais, plus spirituel. Neptune, c'est une planète très spirituelle, comme Jupiter d'ailleurs. Et ce sont les deux planètes les plus spirituelles du zodiaque, où on peut connecter à notre moi spirituel avec ces deux planètes. Jupiter qui est l'ancien maître du poisson aussi. Donc Neptune, cette planète spirituelle où il y a cette possibilité de connecter avec son moi profond, son moi divin, son moi spirituel, appelez-le comme vous voulez, en quinconce avec Vénus, ça peut être, c'est je reste, je me positionne comment? Comment est-ce que je m'aime? Comment je manifeste l'amour en moi? Est-ce que je peux y aller? Mais si je doute, si je manque de confiance, parce que le lion, dans l'énergie, dans le vide du lion. Je ne vais pas dire le défaut parce que j'aime pas parler défaut qualité. Je préfère dire dans l'énergie un peu vide du lion. Ben, c'est aussi le manque de confiance où on trouve justement où on trouve pas sa place. Pourquoi? Ben, parce que justement on trouve pas sa place parce qu'on manque de confiance. On n'arrive pas à s'affirmer, on n'arrive pas à se positionner. Donc ça vient toucher ces points-là en fait. Mais c'est un très bel aspect parce que Vénus, Neptune, ça vient connecter ces deux planètes et ça vient rendre la Vénus spirituelle. Ça vient rendre cette Vénus où déjà dans le signe du lion, elle rayonne parce que Vénus est reliée au cœur, c'est le chakra du cœur. Et le signe du lion, l'organe du lion, c'est le cœur. Quand on parle du lion, on dit le lion, il rayonne. Bien souvent, on confond rayonner et briller. Briller, c'est quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire qu'on brille en apparence, c'est-à-dire que on peut briller en mettant plein de colliers en or, des bagues en or, ou en se montrant en excès d'énergie. Le lion, à ce moment-là, il peut devenir prétentieux, orgueilleux, briller et écraser même les autres pour prendre le pouvoir. Ça, c'est dans l'excès d'énergie du lion. Mais sinon, le lion, dans sa pleine énergie, là, il rayonne depuis où? Depuis le cœur. Donc, c'est vraiment une énergie, on est vraiment dans l'énergie du cœur et dans l'organe, le cœur, et dans le chakra du cœur.
avec cette Vénus en Lion et cette nouvelle lune en Lion. Je rayonne et je suis créative ou je suis créatif. Ça peut être un petit mantra qui vous accompagne pendant cette nouvelle lune. Je rayonne et je suis créatif. Et il y en a plein d'autres, hein, là, c'est parce que ça me vient comme ça. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre comme message. C'est l'amour. C'est vraiment une nouvelle lune qui est basée sur l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, des réajustements à faire, des choses à lâcher dans l'énergie de la balance. Bien sûr qu'on peut garder l'esprit d'équipe et coopérer avec l'autre, rentrer dans la relation avec l'autre, être à l'écoute de l'autre, tout en étant soi-même. C'est ça, voilà. Être à l'écoute de l'autre, être bienveillant envers l'autre, prendre soin de l'autre, mais en étant soi-même et en ne s'oubliant pas et en s'affirmant. Voilà ce que vient nous dire aussi cette pleine lune en relation avec les nœuds, en relation avec Mars-Jupiter, en relation avec Vénus carré Uranus qui demande un changement. Ça forme une tension, comme un rendez-vous, hein. Un carré, pour moi, c'est comme un rendez-vous que l'on a. Un rendez-vous, un défi en fait. Un défi qui peut être dépassé, qui demande à être dépassé. Donc, il y a des choses à changer dans notre façon de voir l'amour pour accéder à l'amour divin, l'amour de soi. Voilà, j'en ai terminé avec cette nouvelle lune. Pas à commenter, hein, je réponds toujours. Et n'hésitez pas à partager aussi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.